Chers frères et sœurs, bienvenue dans notre émission, Notre quotidien, qui est normalement présentée par notre cher frère Léta. Mais aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est là, comme vous le voyez, c'est moi, Brigitte Gonda Taba. Nous avons fait une émission il y a 2 semaines sur comment aider les parents à amener leurs enfants au Seigneur et nous voulons faire la suite aujourd'hui. Donc nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue là où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. Donc, nous allons continuer notre émission de la fois dernière. Comment vous aider, vous les parents, à emmener votre enfant au Seigneur? Comment l'aider à marcher dans la parole de Dieu? Alors, je voudrais continuer en reprenant un petit peu ce que nous avions dit la fois passée. La première chose que nous avions partagée, c'était le fait de bien comprendre que l'enfant est mis sous la responsabilité des parents en tout premier lieu. Donc Dieu donne la responsabilité aux parents pour lui apprendre à marcher dans le Seigneur. Et avant d'aller plus loin, nous allons continuer, nous allons établir ce fait dans la parole. Je veux vous donner quelques versets qui montrent très clairement que Dieu a donné aux parents le privilège et la responsabilité de leur montrer comment marcher avec leur Seigneur. Nous allons prendre ensemble la parole dans Genèse. Genèse, je veux vous dire tout de suite que j'aime beaucoup la parole parce que la parole, c'est le fondement de notre vie. La parole, c'est celle qui nous donne de la structure, de la stabilité, qui nous donne la vie de Dieu, accompagnée de son Esprit Saint. Donc, vous allez voir que je me réfère tout le temps à la parole et je veux vous donner ce goût de la parole de Dieu, parce que si vous vous donnez de tout votre cœur à la parole, elle va transformer vos vies. Amen. Alors, nous allons lire dans Genèse 18, versets 17 à 19, qui dit ceci. Dieu parle ici d'Abraham. Il dit, alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc Dieu choisit Abraham parce qu'il ordonne à Abraham. Il ne lui dit pas oui si tu veux, il ne lui dit pas quand tu auras le temps, il dit je lui ordonne, donc je lui donne l'ordre, je lui donne le commandement d'enseigner à ses fils. Pardon, attendez, je reviens au verset. Il dit je choisis Abraham pour qu'il ordonne. Il dit, Abraham ne va pas demander à ses enfants, est-ce que tu veux bien qu'on lise la Bible? Est-ce que tu veux bien qu'on écoute Dieu? Il dit, il va donner le commandement à ses enfants. Il ne leur donne pas le choix, c'est un ordre. Il ordonne à ses fils et à sa maison. Dans la version que j'ai ici dans ma Bible, il est écrit, et à sa famille. Donc, il ordonne à ses fils et à ceux qui sont dans sa maison, ceux qui sont sous son toit, ceux qui sont sous sa responsabilité, à suivre la loi de Dieu, à suivre la voie de l'Éternel. Donc, on voit ici que c'est le papa. Dieu a investi dans le père l'autorité pour ordonner aux enfants de suivre la voie de l'Éternel. Ça établit vraiment que la responsabilité pour que l'enfant fasse son entrée dans la parole, qu'il demeure dans la parole, cette responsabilité, à l'origine, Dieu l'a donnée au Père. Donc les papas, Dieu vous ordonne, comme il l'a fait à Abraham, il vous donne ce commandement d'ordonner à vos fils et à vos familles de suivre la voie de l'Éternel. Alléluia. Nous allons continuer. Le prochain passage se trouve dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 6, qui dit, nous allons lire, attendez, je vais prendre le bon chapitre, ça va aider. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton
cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc Dieu, il dit ici, il dit tu dois aimer l'Éternel en premier lieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire de tout ton être. Ton esprit, ton âme et ton corps, tu dois aimer l'Éternel. Et une des choses qui va montrer que tu aimes l'Éternel, c'est que les commandements qu'il te donne seront dans ton cœur. Ça veut dire que tu vas les inculquer à ton cœur. Amen. Tu vas les mettre dans ton cœur en étudiant la parole. Et il dit, non seulement toi-même, tu dois être rempli de la parole de Dieu, mais il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Ça veut dire que tu les transmettras de manière certaine à tes enfants. Tu les graveras sur le cœur de tes enfants parce que inculquer, c'est graver. C'est comme graver dans la pierre. Pour nous, ça serait gravé dans les CD, gravé sur un disque dur. Graver, ça veut dire mettre là de façon permanente. Alléluia. Donc, tu vas inculquer la parole de Dieu à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le temps. Amen, que ta vie doit être guidée en tout temps par la parole de Dieu. Donc, tu gardes cette parole à l'avant de ta pensée. Amen, elle ne quitte jamais ta pensée. Il va même plus loin. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc Dieu est en train de dire, garde-toi d'oublier ma parole. Mets-la partout dans ta maison pour bien t'en souvenir, pour bien garder ça à l'avant de ta pensée. Et inculque cette parole à tes enfants. En réalité, il est en train de dire, papa, tu dois être un exemple. Maman, tu dois être un exemple. L'enfant doit voir comment toi tu vis avec Dieu. L'enfant doit voir comment toi tu te donnes à la parole. Non seulement ça, mais en plus, tu dois lui apprendre à faire la même chose. Ici encore, c'est un verset, c'est un passage qui nous montre quelle est notre responsabilité quand nous sommes parents pour inculquer, pour montrer à l'enfant l'exemple de suivre la parole de Dieu dans tout ce qu'il fait. Amen. Et vous allez voir que souvent les enfants, surtout quand ils sont encore petits, copient simplement ce qu'ils voient papa et maman faire. Donc quand les enfants se comportent mal, parfois il faut voir qu'est-ce que papa et maman font dans la maison. Amen. Alors, nous sommes ici pas pour condamner parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous faites de votre mieux. Amen. Mais parfois, ce que nous faisons de notre mieux, ce n'est pas le meilleur. Nous avons besoin de sagesse. C'est pour ça qu'il y a les ministères. C'est pour ça qu'il y a des émissions comme celle-ci qui nous permettent d'aller plus loin. Alléluia. Qui nous permettent d'apprendre pour avancer avec le Seigneur. La parole est très claire sur les choses. Dans l'ancienne alliance, qui n'était pas la meilleure alliance, Dieu dit ces choses-là. Alors, qu'en est-il de la nouvelle alliance qui commence avec la venue de Jésus? La nouvelle alliance qui nous donne un nouveau cœur. Alléluia. Alors, si ces choses-là étaient déjà valables dans l'ancienne alliance, ça veut dire qu'elles sont encore plus valables dans l'ancienne alliance, pardon. Ça veut dire qu'elles sont encore plus valables dans la nouvelle alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus. Donc, c'est notre responsabilité. Je vais au verset suivant qui est Proverbe 22, verset 6. Alléluia. Tout ça, c'est pour vous montrer que les choses que je suis en train de dire, je ne les ai pas inventées. Mais c'est Dieu qui nous enseigne ces choses-là. C'est Dieu qui veut ces choses-là. Amen. Donc, Proverbe 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Alors, la voie qu'il doit suivre, on l'a vu dans les passages que nous venons de lire dans Genèse et dans Deutéronome, c'est la voie de l'Éternel, c'est la voie de la droiture, c'est la voie de la justice. Amen. Donc, ça veut dire que si tu instruis l'enfant, quand il est encore enfant, à suivre ces voies-là, ce qui va se passer, c'est que Dieu va l'aider et il ne va pas s'écarter de cette voie-là quand il sera vieux. Il ne s'en détournera pas, mais il aura une ligne tracée devant lui qu'il pourra suivre toute sa vie entière. Alléluia. Alors, tous ces passages que je vous ai cités se trouvent bien sûr dans l'Ancien Testament, mais je voulais quand même prendre aussi un passage dans le Nouveau Testament pour que si quelqu'un me dit « Ah, mais tout ça, c'est dans l'Ancien Testament », alors on va voir ce que le Nouveau Testament a à dire là-dessus. Alléluia. Nous allons lire ensemble dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, versets 1 à 5.
Alors, non, c'est 1 Timothée 3, j'avais raison. C'est 1 Timothée 3, excusez-moi, c'était une erreur. 1 Timothée 3, versets 1 à 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut, alors verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Amen. Eh bien, ici, bien sûr, on parle des évêques. Les évêques, le mot évêque, en réalité, veut dire superviseur. Donc, c'est quelqu'un qui a une place d'autorité et de supervision sur l'Église. Les pasteurs sont des évêques parce qu'ils sont superviseurs de l'Église. Alléluia. Maintenant, ici, on parle de l'évêque comme quelqu'un qui sait bien diriger sa maison, comme quelqu'un qui sait tenir ses enfants dans la soumission. Eh bien, cette parole ne s'adresse pas qu'aux évêques, parce qu'on voit même dans le livre des Actes, quand il s'agissait de choisir les diacres, donc les personnes qui devaient servir aux tables, ces gens-là devaient avoir un témoignage irréprochable, ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'était des gens qui devaient connaître la parole. Donc, même pour servir aux tables, il y avait des qualifications à remplir. Et la parole ici, bien qu'elle s'adresse aux évêques, mais moi, je l'étends à nous tous parents, tous ceux qui ont des enfants, que vous avez cette responsabilité de tenir vos enfants dans la soumission à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, maintenant, je vous ai donné 4 versets. Toute parole doit être établie par la parole de 2 ou 3 témoins. Ici, je vous ai donné 4 témoins dans la parole de Dieu. 4 témoins qui montrent que Dieu nous donne la responsabilité d'inculquer, pas simplement de lire un verset par-ci par-là, ou de prier avant de manger, ou de prier avant de dormir, mais d'inculquer sa parole à nos enfants. Amen. Eh bien, à notre époque, nous avons tout ce qu'il nous faut pour le faire convenablement. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour le faire convenablement. Nous n'avons aucune, nous n'avons aucune excuse pour pouvoir le faire, pour pouvoir passer à côté de cette mission-là. Parce que Dieu nous donne des outils à notre époque qui n'existaient même pas à l'époque où ces paroles ont été écrites dans la Bible. Nous avons des livres, nous avons l'Internet, nous avons la télévision, nous avons toutes sortes de médias, des DVD, nous avons toutes sortes de matériel pour pouvoir nous aider à inculquer la parole de Dieu à nos enfants. Les papas et les mamans qui n'ont pas forcément l'habitude de s'instruire, de lire, je voudrais vous encourager parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et vous êtes enfants de Dieu, vous n'êtes pas des imbéciles. Alléluia. Vous êtes intelligents. Ça veut dire que vous pouvez changer. Le jour où vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre cœur, vous avez décidé de changer. De ce que vous étiez avant, vous avez décidé que vous vouliez être une nouvelle personne. Eh bien, cette nouvelle personne, elle peut se renouveler de plus en plus. Alléluia. Elle peut changer ses habitudes pour être plus conforme à ce que Dieu attend de nous. Donc, je vous encourage, même si vous n'avez pas l'habitude de lire, à commencer à faire des efforts pour vous changer. Pas seulement pour vous, mais pour les enfants que Dieu vous a donnés, pour pouvoir accomplir votre mission de manière excellente. Amen. Et ici, j'ai quelques petites choses, quelques petits exemples pratiques, parce que j'ai réécouté un petit peu l'émission que nous avons fait la fois passée, et je voulais reprendre cet aspect de comment vous aider de manière pratique à emmener vos enfants au Seigneur. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire à la maison, si vous n'avez pas l'habitude de parler de la parole avec vos enfants, si vous n'avez pas l'habitude de prier avec vos enfants, même de prendre la communion, la Sainte Seine avec vos enfants. Je voudrais vous donner quelques outils qui peuvent vous aider à changer ces choses, des exemples d'activités pour nous aider à inculquer la parole à nos enfants. Alors, le premier exemple que je voudrais vous donner, c'est que quand vous allez à l'église tous les dimanches, le pasteur donne une prédication. Et dans cette prédication, il y a souvent un verset principal. Il y a souvent un passage principal. Vous pouvez prendre ce verset-là et faire de ce verset le verset de la semaine pour toute la famille.
Amen. Donc, toutes les semaines, une fois que vous avez été à l'église, que vous avez écouté le message, vous prenez ce verset-là et vous en faites le verset de la semaine. Donc, tout le monde à la maison doit connaître ce verset par cœur. Vous pouvez faire ça comme un jeu quand vous commencez à manger à table. Ah, de quoi il a parlé, le pasteur? Il a parlé de ceci, de cela. Et le verset, c'était quoi? Par exemple, le verset, c'était Jean 3,16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, c'était ça le verset. Alors, on va l'apprendre tous par cœur. Oui, on va voir qui va l'apprendre le premier. On va voir qui va le connaître. Ah, moi, je veux connaître avant toi. Ah, moi, je le connaissais déjà. OK? Alors, chacun le répète. Vous faites un jeu. Tout le monde doit le dire une fois. Et puis, vous le dites tous ensemble. Et chaque matin, vous pouvez revenir à ce verset-là, avant que chacun va à ses occupations. Mais vous trouvez en tout cas la manière qui fonctionne le mieux pour vous, mais que tout le monde retienne ce verset. Et qui a compris qu'est-ce que ça veut dire ne périsse point? Parce que les enfants ne comprennent pas toujours ça. Expliquer, ça veut dire ne périsse point. Et toute la semaine, vous parlez de ce verset avec les enfants. Ça, c'est une des choses que vous pouvez faire. Ou vous pouvez voir avec les enfants quel est le verset que vous avez étudié à l'école du dimanche cette semaine. Alors, vous aidez les enfants à se souvenir de ce verset pendant toute la semaine. Si vous avez un tableau, écrivez-le. Vous pouvez avoir un panneau, même en papier, où vous écrivez le verset de la semaine pour toute la famille. Ça peut être le verset que le pasteur a prêché et le verset que les enfants ont appris à l'école du dimanche cette semaine-là. Et de cette manière-là, vous gardez la parole vivante dans votre maison. Et vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, donne-nous la révélation des paroles que nous apprenons ici par cœur. Pas seulement aux parents, mais aussi aux enfants. Et le papa peut en profiter pour expliquer le verset aux enfants. Et si lui-même ne sait pas, c'est le challenge, c'est le défi. Ça veut dire que lui-même doit bien apprendre ce verset-là. Comme ça, il est capable de l'expliquer à ses enfants. Ça devient une activité familiale et la parole commence à vous souder en tant que famille. Amen. La parole commence à vous bénir en tant que famille. Si vous le faites, observez la bénédiction de Dieu qui va venir dans votre maison. Et non seulement ça, mais quand il y a des versets qui sont un défi pour vous, parce que dans la maison, peut-être que vous ne le mettez pas en pratique, eh bien, ça sera l'occasion de commencer à le mettre en pratique. La première chose, donc, utilisez le verset que vous avez étudié à l'église, pendant la prédication ou pendant l'école du dimanche, pour en faire le verset de la semaine. Amen. Alors, une deuxième façon de faire. Amen. Je vous ai apporté ici des petites choses que j'ai été chercher au magasin à la librairie chrétienne juste pour vous. Il y a ce livre-ci que je voudrais vous montrer. D'accord? C'est un livre c'est une Bible en fait, qui est publiée par la Ligue pour la lecture de la Bible et qui s'appelle « Chaque jour, un petit mot de Dieu ». Alors ça, vous pouvez acheter ce genre de Bible. Il y a deux librairies, en tout cas, que nous connaissons ici à Bruxelles. C'est deux librairies chrétiennes. C'est Message Média, qui se trouve à la rue des Celtes. La rue des Celtes, c'est au métro Mérode. Donc, c'est pas loin du Cinquantenaire. Métro Mérode, rue des Celtes. Je ne connais pas le numéro par cœur, mais vous pouvez voir sur Internet même Message Média. À l'époque, on appelait ça la librairie de Jeunesse en Mission. Pour ceux qui connaissent Jeunesse en Mission. Vous allez là-bas, vous avez un grand choix de Bibles, mais aussi de livres pour les enfants, pour les distraire, pour les coloriages avec des versets bibliques. Ici, c'est un livre pour toute l'année. Donc, chaque jour, un petit mot de Dieu. C'est des petites lettres de bénédiction avec une prière au bout. Vous pouvez faire ça. Je vais vous lire, par exemple, une des pages. Alléluia, là pour janvier. Voilà. Ici, vous avez des petits messages. Le premier verset, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Alors, il y a toute une histoire qui parle de ça, qui parle plus aux enfants. Genre, aimes-tu jouer à la pâte à modeler ou avec les Legos? C'est très amusant de créer des formes amusantes ou des tours géantes. Et Dieu a certainement eu du plaisir quand il a créé les poissons, les montagnes, les étoiles, les rivières, etc. Et à la fin, ici, il y a un petit message. Dieu a créé tout ce que je vois et mieux encore, il m'a créé moi. Donc ici, c'est vraiment le tout commencement. C'est pour les tout petits enfants, leur faire prendre conscience que c'est Dieu qui les a créés. Et à la fin, vous allez voir que ça va aller de plus en plus profond, où on va parler de plus en plus à l'enfant de ce qu'il a comme destin en tant qu'enfant de Dieu. Par exemple, il dit « Un jour, je verrai Dieu. Son visage rayonnera d'amour et de bonté. » Et tout ça, et chaque fois, il y a un verset. Donc, pour chaque jour, vous pouvez lire une histoire avec vos enfants, que ce soit papa, que ce soit maman.
qui leur apprend qui est leur Dieu et qui ils sont par rapport à ce Dieu-là. Donc voilà, ça c'est pour les tout petits. Je vais vous en montrer une autre pour les plus grands. C'est aussi 365 histoires de la Bible. Ça, c'est pour les plus grands déjà. Peut-être qu'ils ont déjà 8 ans. Donc, ici, par exemple, je tombe sur l'histoire de Samuel. Hein. Donc, ça commence dans l'Ancien Testament. Et puis, on va dans le Nouveau Testament où Jésus vient. Et alors, ici, c'est l'histoire de Jésus. Ça marche, son ministère sur la terre. Donc, vous pouvez montrer ça. Voilà, je vais vous montrer ici. Vous pouvez acheter ça pour vos enfants plus grands ou aller vous-même dans ces librairies-là pour voir quel est le choix. Ce que j'ai vu là-bas, c'est qu'il y a aussi parfois des Bibles en bande dessinée. Nouveau Testament, Ancien Testament en bande dessinée. Si vos enfants aiment lire, s'ils aiment les bandes dessinées, eh bien, c'est l'occasion de leur acheter ça. Ça sera un choix utile et en même temps amusant pour eux. Alléluia. Donc ça, c'est une des choses que vous pouvez faire. Il y a aussi des DVD de la Bible, des DVD de la Bible sur la Bible elle-même en entier, d'accord ? Ou plus spécifique, des DVD sur des histoires spécifiques de la Bible, par exemple la vie de David, la vie de Josué, la vie de Moïse, Joseph, le roi des rêves, aussi la vie de Jésus, le ministère de Jésus. Donc, il y a du matériel, en veux-tu, en voilà. Donc, vraiment, on n'a pas d'excuses pour laisser les enfants. Les enfants qui ne savent pas lire, il y a des coloriages qui illustrent des versets. D'accord? Et il y a aussi sur Internet pas mal de choses. Je connais un monsieur qui a un ministère, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les familles. C'est monsieur Alain Axer. Alain Axer a un ministère qui s'appelle AME. C'est un ministère AME. Si vous allez taper son nom, Alain Axer, je crois que notre frère va mettre sur l'écran toutes les coordonnées, donc le nom du site, le nom du frère. Et vous pouvez aller voir sur son site, vous allez voir tout ce qu'il crée, tout le travail qu'il a fait pour donner accès aux enfants à du matériel pour apprendre à connaître le Seigneur. Et il y a aussi là-bas les films des missions qu'il a accomplies en Afrique, au Congo, à Madagascar et dans d'autres pays d'Afrique. Vous allez voir là-bas tout ce qu'il a fait comme travail, mais aussi il y a des jeux, il y a des coloriages, il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver pour occuper vos enfants tout en les exposant à la parole de Dieu. Amen. Et l'autre chose que je veux vous montrer ici, il y a aussi des jeux, donc ça vous pouvez faire en famille, c'est très amusant, ça s'appelle Quiz de la Bible. Quiz de la Bible, donc ce sont des quiz, ce sont des questions-réponses autour de la Bible. Il y en a pour le Nouveau Testament, il y en a un pour l'Ancien Testament, et il y a 5 questions et réponses à chaque fois. Donc ça, c'est un jeu, si vous lisez la Bible dans la famille, ou si vous voulez commencer à la lire pour mieux la connaître, vous pouvez jouer ça avec vos enfants. C'est un temps de détente, et quand vous faites ça avec vos enfants, ça leur donne cette notion que papa et maman aiment la parole de Dieu. Et donc, papa et maman s'amusent avec la parole de Dieu. Donc, nous aussi, nous allons faire la même chose. Et quand vous le faites avec la foi en Dieu, que vous le faites pour obéir à sa parole, que vous le faites parce que Dieu prend plaisir à ce que vous le fassiez et que vous obéissiez à ses commandements, il va agir dans le cœur de vos enfants par le Saint-Esprit. Si vous accompagnez vos activités de foi et de prière à Dieu avec la foi, en disant, nous sommes en train de faire notre part, nous croyons donc que le Saint-Esprit fait aussi la sienne. Amen. Donc, ça, ce sont des petits exemples que je voulais vous montrer pour que vous puissiez voir comment aider vos enfants à être exposés à la parole. Maintenant, sur Internet, vous allez trouver d'autres outils, bien sûr. Et si vous allez donc à ces librairies, la deuxième librairie dont je ne vous ai pas parlé, c'est Au Bon Livre. Au Bon Livre, c'est une librairie qui se trouve dans la rue du Moniteur. La rue du Moniteur est une rue qui n'est pas loin du Métroparc et qui coupe comment s'appelle cette grande avenue? L'avenue Royale. La rue Royale. Donc la rue Royale, la rue du Moniteur donne sur la rue Royale. Elle se trouve entre Parc et Botanique. Vous ne pouvez pas rater. Et là-bas aussi, il y a énormément de choses pour les enfants. Beaucoup de Bibles, beaucoup de livres et beaucoup de musique aussi. Voilà, des CD vraiment pour les enfants. Vous pouvez trouver tout ce matériel là-bas et ça va vous aider. D'accord? Alors, je discutais avec Papa Léta aussi sur la possibilité de faire des émissions vraiment destinées aux enfants.
D'accord? Ici, c'est encore une émission qui est destinée aux parents, mais nous pensons, nous projetons très fort vraiment maintenant de commencer à créer des émissions ici sur RTFJ. Amen. Sur RTFJ, nous voulons créer des émissions qui sont destinées aux enfants. Donc, c'est en préparation. En préparation, on va faire ça et ça sera une bénédiction. Je crois que le Seigneur va bénir et que beaucoup d'enfants vont venir à la connaissance réelle, véritable du Seigneur Jésus et grandir dans cette connaissance-là. Alléluia. Alléluia. Donc, je vous ai transmis toutes ces informations-là parce que vraiment, c'est des choses qui sont importantes et vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, mais nous ne sommes pas tributaires du monde. Alléluia. Nous ne sommes pas tributaires du monde, nous sommes l'Église de Dieu. Amen. Nous brillons parce que sur nous, la gloire de Dieu s'élève. Amen. Quand les ténèbres deviennent plus fortes à l'extérieur, eh bien, dans l'Église, la lumière grandit. Amen. Nous sommes vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Nous avons été arrachés à la puissance des ténèbres, à la domination de la puissance des ténèbres, et nous avons été transportés, transférés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. En lui, nous avons notre rédemption, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. Alléluia. Et donc, nous vivons notre vie assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Bien que nous soyons ici corporellement, physiquement sur la terre, mais notre vie, nous la vivons de cette position d'autorité, de cette position de victoire, assis à la droite de Dieu. Et nous voulons réclamer nos enfants maintenant pour le royaume de Dieu. Alléluia. Je voudrais prendre un temps de prière avec vous les parents, parce que je vous ai transmis beaucoup de choses théoriques, mais nous ne faisons pas les choses par notre propre force. Nous les faisons avec la grâce de Dieu. Nous ne faisons pas ces choses comme des œuvres, mais nous les faisons comme des choses qui sont porteurs de l'onction de Dieu, porteurs de l'autorité de Dieu. Amen. C'est par la grâce de Dieu que nous les faisons. Amen. Je veux prier pour que Dieu nous aide. Amen. Là où je vous ai donné des théories, mais je crois au nom de Jésus pour que Dieu vous donne des instructions précises, que Dieu vous donne des instructions spécifiques qui correspondent aux besoins de vos enfants. Même si ton enfant aujourd'hui est dans la difficulté, s'il est dans la délinquance, s'il ne veut plus rien entendre de Dieu, mon frère, ma sœur, ce n'est pas perdu. Alléluia. Le Saint-Esprit connaît le chemin qui va toucher le cœur de ton enfant. Et nous allons prier. Je voudrais prendre le temps de prier avec vous pour ça. Les papas, les mamans, mon cœur va vers vous parce que je sais que la charge est importante, que la responsabilité est importante. Et si avant tu ne faisais rien, frère, sœur, réveille-toi. Le Seigneur va t'aider. Alléluia. Et tu vas trouver de la joie dans l'obéissance. Amen. Il y a une joie à obéir à la parole de Dieu. Il y a cette bénédiction qui vient avec l'obéissance. Amen. Nous allons prier. Père éternel, je veux mettre devant toi mes frères et sœurs qui sont parents, mes frères et sœurs à qui tu as donné cette bénédiction d'avoir des enfants. Nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus, d'intervenir dans les familles. Au nom de Jésus. Seigneur, j'invoque ton nom sur chaque famille chrétienne représentée, Seigneur. Tous ceux qui regardent cette émission, mais tous ceux qui sont dans les églises aussi, Seigneur, mon Dieu, je te demande, dans les familles des pasteurs, dans la famille des gens qui sont dans le ministère, dans les familles des frères et sœurs qui viennent simplement à l'église pour servir aussi, je te demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne agir dans le cœur des parents. Au nom de Jésus. Je prie pour un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Je prie, Seigneur, que tu puisses vraiment te manifester, Seigneur, dans la vie des parents pour leur montrer comment s'y prendre avec leurs enfants. Montre-leur, donne-leur la sagesse, donne-leur la grâce, donne-leur l'enthousiasme. Et même quand ils n'ont pas l'enthousiasme, crée en eux le vouloir et le faire selon ta propre volonté pour qu'ils accomplissent tes desseins, Seigneur, avec les enfants que tu leur as confiés. Je te prie pour cela au nom de Jésus. Viens visiter tes enfants, Seigneur. Viens visiter les familles. Père éternel, nous réclamons les familles, papa, maman et enfants, pour le royaume de Dieu. Nous les réclamons pour le royaume de Dieu. Et nous demandons ta protection, Seigneur, sur les familles dans ces temps difficiles. Nous te demandons de protéger les enfants, Seigneur, dans tous leurs déplacements, dans toutes leurs fréquentations. Nous réclamons la vie de nos enfants pour le royaume de Dieu. Viens aider les parents qui ont du mal. Viens aider les parents qui ont des enfants qui sont sur la mauvaise voie. Viens leur donner la sagesse. Envoie tes anges, Seigneur, pour les influencer à salut. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus, nous entourons tous nos enfants du sang de Jésus.
Nous les entourons du sang de Jésus et nous disons, Satan, tu n'as rien à voir dans leur vie. Nous prenons autorité contre toi. Nous brisons tout ce qui vient de toi. Au nom de Jésus, aucune arme formée contre eux ne sera efficace. Et toute langue qui s'élèvera pour les condamner, nous le condamnerons, nous, ces voies-là, au nom de Jésus-Christ. Parce que leur justice vient de l'Éternel. Et la Bible dit, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et donc, nous réclamons nos enfants pour le royaume de Dieu. Nous réclamons, Seigneur, que tu agisses dans la vie des enfants, que tu puisses toi-même te manifester pleinement à nos enfants, qu'ils aient une relation vivante avec toi, qu'ils aient une relation qui tient, Seigneur, qu'ils te connaissent personnellement, qu'ils aient des expériences avec le Saint-Esprit, qu'ils aient la révélation de la parole qui travaille à l'intérieur de leur cœur, Seigneur. Que nous ne voulons pas de la religion. Nous prenons autorité contre tout esprit de religion. Nous venons pour la relation avec le Seigneur Jésus. Merci Seigneur, nous venons pour la relation parce que le christianisme est une famille. Le christianisme n'est pas une religion, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est une personne vivante avec laquelle nous pouvons communier et communiquer. Et nous prions pour que ces choses deviennent une réalité pour nos enfants. Pardon, nous appelons tous les enfants à venir à la connaissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, viens aider les parents, Seigneur, parce que cette charge leur revient en premier lieu. Viens les aider, viens leur donner la sagesse, viens, Seigneur, à leur secours. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous croyons que tu as répondu à nos prières. Et je crois que les frères et sœurs se sont mis en accord avec moi dans la prière. Parce que la Bible dit que si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent concernant quoi que ce soit, eh bien cela leur est accordé. Et nous croyons que Dieu a répondu à notre prière. Je m'attends à avoir un réveil parmi les enfants dans les églises. Je m'attends à ce que les enfants viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Je m'attends à ce que les enfants portent la parole de l'Évangile encore plus loin que nous. Que eux commencent sur nos épaules, qu'ils voient plus loin que nous. Alléluia. Nous croyons que Dieu lève une armée et cette armée commence dans les maisons. Amen. Cette armée commence dans les familles. Alléluia. Où papa et maman montrent l'exemple. Papa et maman inculquent la parole à l'enfant. Papa et maman gardent la parole de Dieu dans leur cœur pour ne pas pécher contre l'Éternel et transmettent cette parole à leur petite progéniture, à leur petite bénédiction. Amen. Alors, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que je vous ai montré ces Bibles-là. Eh bien, je les ai achetées ici à Bruxelles parce que vous savez que je n'habite pas à Bruxelles. Moi, je viens d'Algérie. Amen. J'habite en Algérie, mon mari travaille là-bas. Donc, j'ai acheté ici ce matériel spécialement pour vous montrer des exemples de ce que vous pouvez faire dans l'émission ici. Donc, si un parent nous appelle, alléluia, si un parent contacte donc la télévision ici, radio-télévision Foi en Jésus, si vous contactez le frère Léta, le premier parent qui rentrera en contact avec lui, eh bien, recevra un de ses livres ici pour travailler avec ses enfants. Amen. Donc, je vous laisse ça. Ça, c'est une petite bénédiction que je voulais vous faire et que Dieu vous bénisse avec ça. Amen. En tout cas, je vous encourage à continuer avec votre travail pour les enfants. Si vous n'avez jamais fait ça, commencez là où vous pouvez. Et Dieu viendra à la rencontre de votre obéissance. Vous serez étonné que Dieu va peut-être vous révéler même des choses sur vos enfants que vous ne connaissiez pas. Il va peut-être vous révéler des choses cachées que l'ennemi essaie de faire pour que vous puissiez prendre des mesures suffisamment tôt. Amen. Une des choses vraiment, je reviens encore à ça, j'ai déjà dit ça dans la première émission, il faut prier pour vos enfants. Amen. Il faut prendre le temps de prier, de citer vos enfants devant les seigneurs et de dire, Seigneur, s'il y a quelque chose de mauvais, révèle-le-moi. S'il y a un danger quelconque, révèle-le-moi. Parce que le Saint-Esprit est venu pour nous révéler les choses à venir. Amen. Que ce soit des choses positives ou des choses négatives, Dieu veut nous les révéler. Comme ça, nous pouvons prendre des mesures qui vont favoriser ces choses, si ce sont des choses positives, et qui vont arrêter ces choses si elles sont négatives. Donc, c'est la protection, c'est cette espèce de protection spirituelle que vous pouvez étendre sur votre enfant parce que vous avez l'autorité spirituelle pour vos enfants. Donc, priez le Seigneur qu'il vous montre les choses concernant vos enfants, des choses à venir, des choses que vous ne pouvez pas voir par vous-même. Seigneur, montre-moi s'il y a des choses auxquelles je dois faire attention. Et Dieu est fidèle, il va vous montrer. Alléluia.
Alors, la deuxième chose, la dernière chose, pardon, que je voulais partager avec vous, c'est que mon mari et moi, nous avons un ministère. Nous avons un ministère auprès des enfants et c'est vrai que primordialement, nous travaillons en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville. Dieu nous a donné la mission d'amener vraiment tous les enfants de ce pays à la connaissance de Jésus, à la connaissance vivante du Seigneur Jésus. Mais nous sommes aussi disponibles pour aider les parents, pour aider les frères et sœurs qui veulent mieux travailler avec leurs enfants. Donc, nous avons ici, j'ai laissé un formulaire ici à Frère l'État qui présente notre ministère. D'accord, qui présente la vision de notre ministère, qu'est-ce que nous voulons faire. Et donc, il va aussi mettre sur l'écran nos coordonnées. D'accord, si vous voulez nous contacter, nous pouvons venir dans votre église, nous pouvons venir coacher les gens qui travaillent avec vos enfants, nous pouvons organiser une activité aussi avec les enfants de votre église et nous pouvons travailler avec tous ceux qui sont actifs dans l'église des enfants ou dans votre école du dimanche pour voir comment nous pouvons vous aider à améliorer votre travail avec les enfants. Amen. Tout ça parce que nous voulons que le royaume de Dieu grandisse parmi les enfants. Donc, nous sommes disponibles pour venir vous aider. Vous pouvez nous contacter. Vous avez notre email qui s'affiche certainement sur l'écran et nous pouvons venir travailler avec vous quand vous le désirez. Amen. En tout cas, on peut arranger un planning pour cela. Que Dieu vous bénisse. C'était un vrai plaisir de vous parler aujourd'hui dans l'émission de Notre Quotidien. Et donc, Dieu voulant, nous reviendrons. Et comme je vous ai dit, priez pour nous aussi. Nous voulons vraiment commencer des émissions spécifiquement destinées aux enfants. Donc, priez pour que ça se fasse. Priez pour que Dieu nous donne vraiment les instructions qu'il faut et comment ça peut se présenter pour que les enfants soient vraiment accrochés. Amen. Qu'ils puissent recevoir en tout cas et de la parole et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.